À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde! Bienvenue dans votre Midi Fun du vendredi. Monsieur McLeod. Hey, ça passe si vite, nous autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il arbore la tuque encore une fois aujourd'hui. Ouais. Bravo, Pete. Ouais. Donc, ça ne sera pas repris. Là, sous les conseils des gens qui m'aiment autour. Oui. Ah oui, le couvre-chef. Oui, le chef est très bien couvert. Le chef est couvert. Ben, ça va, ma belle Marie? Ben, moi, ça va bien. C'est vendredi. Ben, oui. Midi Fun vous répond. Ça, c'est mon moment de la semaine. Hein. Ah oui, ben nous autres, oui, mais Midi Fun vous répond. C'est super le fun. Mais ce que l'on savoure, puis c'est sûr que nous autres, on n'a pas à travailler beaucoup dans le segment, c'est qu'on est là admiratif. Ben oui. C'est quand elle fait MC Explique. Ah, ça, c'est mon... Ouais, c'est cool. Moi aussi, j'aime moments, ça. Les classiques à Pierre, puis les MC Explique. Puis vos jokes, ben, on passe à travers. Ouais. Par toi, on en a pour toi aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue, les amis. Midi Fun vous répond, vous allez l'avoir. Connais-tu tes classiques, jokes du vendredi? Toute l'équipe au complet, les meilleurs moments de la semaine. Donc, ça promet pour vous. Dans quelques instants, nous allons avoir notre informateur, Étienne Phoenix, qui va être avec nous. Donc, on va pouvoir lui parler d'actualité. Restez avec nous. Et oui, c'est vrai, c'est vendredi sexe aujourd'hui. Il aime bien en parler le vendredi. Oui, c'est ça. Malheureusement, il fait juste en parler, on me disait. Ben, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Ben écoutez, pour les parleux ou les non-parleux, on va parler sexe tout à l'heure. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Let's talk about sex, baby. Oh yes. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Ah oui. C'est vendredi, on fait ça plus léger. Alors le vendredi, on fait quoi? L'amour. On fait l'amour, certain. On fait le lavage. Après, avant. Ouais, c'est ça, mais je comprends ce que tu veux. Ça dépend ce que tu laves, hein? Laver. Vous connaissez peut-être Matt Kalil. C'est un ancien joueur de football dans la NFL qui fait jaser depuis quelques jours déjà, puisqu'il poursuit son ex-femme, que vous connaissez peut-être, la mannequin et influenceuse Hailey Bailey, pour des propos qu'elle a tenus au cours des dernières semaines sur la taille du sexe de son ex. Je vous explique. Le couple est ensemble pendant 10 ans, 7 ans mariés, et en 2022, ils se séparent. Et là, on savait pas trop pourquoi ils se séparaient. Mais elle n'a pas encore digéré depuis 2022? Non, mais attends un peu. Elle a accordé donc une entrevue à la fin de l'année dernière où elle raconte que son ex avait un membre très imposant. Un gros pénis, si vous me permettez l'expression. Selon elle, c'était l'équivalent de 2 à 3 canettes de Coca-Cola, l'une sur l'autre. Alors, écoute, on va demander à M. McLeod comment c'est de vivre avec ça. Mais, sincèrement, j'imagine que la fille, ça doit pas être drôle voir ça. Ben non, écoute, pas drôle pour le gars. La fille, pas obligé d'en parler. Ils sont allés voir des spécialistes. Là, c'est des petites canettes. Oui, ils sont allés voir des spécialistes, des thérapeutes pour voir, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour que les deux Legos rentrent dans l'autre, l'un dans l'autre. Alors là, c'était difficile au point où ça a mis fin à la relation. Pouvez-vous croire? Hey. Et là, quand c'est rendu qu'il faut que tu te fasses agrandir les hanches, là, d'après moi, c'est pas ça. C'est toute une Mais non, mais c'est bizarre parce que tu dis, il savait à la base, tu sais, dans le sens que il avait testé la marchandise avant de. Le premier soir, on imagine que c'est le soir où c'est arrivé, là. OK. Mais le chum à Jean-Loup, dans La Petite Vie, il s'était fait faire une opération inséminateur. Ah ouais, je me rappelais pas de ça. Ça, c'est drôle. Monsieur Bricole, il avait. Il était bien membré. Oui, il était bien membré. Et là, je regardais, il y avait une étude
étude et qui disait, c'est récemment sorti, ça dit la grosseur du sexe masculin a bel et bien un impact sur l'attractivité de la femme. C'est ce que conclut une étude australienne sur la question. Un homme qui est moins bien membré serait perçu de façon plus négative. Oui, mais là, par 3 la canettes femme. de liqueur, On s'entend que c'est pas la même affaire. Tu vois arriver 3 canettes de liqueur avant de toi. Là. Non, c'est sûr. Ben non, regarde, on oublie ce Marie, projet, elle là. prend pas de liqueur. C'est ça que je te dis. C'est que d'emblée, c'est comme, OK, ça sera pas un bon fit, là. Puis, tu sais, moi, j'ai le goût de te dire, le fit, ça peut, en fait, la grosseur ou pas, ou tu sais, c'est un fit global. La sexualité, c'est global. C'est tu connectes avec quelqu'un, puis ça se passe bien. Fait que, tu sais, membré, moins bien membré, j'ai le goût de dire, OK, là, mais tu testes la marchandise, ça fait l'affaire d'attitude. Mais là, on parle de sexe masculin. On pourrait aussi parler de grandeur. Tu sais, moi, mon frère est un grand garçon d'à peu près 6 pieds. Sa femme fait pas tout à fait 5 pieds. Ça aussi, il faut être capable d'être agile pour être capable de combler tout le monde. Non, d'une pipe. Ouais, elle est quand même bien placée. Oui, tout à fait. Pas besoin de Je sais genouillère, pas. là. Toi, tu mesures combien, Marie? 5 pieds 2. OK. T'as-tu déjà sorti avec un grand homme? Je parle physiquement. Oui, parce que souvent, les grands aiment les plus petites. Fait que il y a tout ça qui entre en ligne de compte là-dedans, tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste comment dire, c'est ça, c'est un fit. Il faut que ça marche, mais tu sais, je peux pas imaginer 10 ans Ça avec prend un problème de taille comme ça. Ça tu sais, prend de la créativité. Là. Moi, j'ai fréquenté une vraie fille vraiment plus petite, puis c'est pas évident au niveau des positions, mais on l'a trouvée en montagne d'escalier. Ouais. Ouais. Il y a aussi l'îlot de cuisine peut faire la table. Là, il y a des affaires, là, on peut Tout est s'arranger. dans la manipulation. bien Oui, sûr. oui. La stabilité, je dirais, il faut travailler le corps. Et le corps. Le vendredi, c'est une belle journée pour Ben travailler oui. le corps. Et- Ben lui, Évidemment. là, il est insulté de que on sache qu'il est trop membré. Il n'aime pas que sa vie publique soit étalée comme ça, sa vie privée soit étalée au public. Ah, d'un côté Lui, ou de l'autre, que ce tu sais, soit. Ouais, je trouve c'est ordinaire. De sa part à elle, c'est vraiment ordinaire. Tu sais, d'arriver dans un souper entre amis puis de dire, hey, tu sais pourquoi j'ai laissé mon chum parce que là, il y en a un petit il est trop marré. Je comprends. Mais là, de le entrevue, dire dans ouais. une entrevue qui va Correct. être diffusée à large échelle et qui est repris par les médias, la preuve, on en parle aujourd'hui, lui, ça le dérange et c'est pourquoi il la poursuit pour quelque chose comme 75 000 $. J'arrête pas d'avoir la chanson des années 70 de Châtelaine, Corps à corps. Ah oui, corps à corps avec toi. Corps à corps avec Avec toi, toi. corps à corps avec toi, la vie, la nuit. Ah, regarde, peu importe. Non, mais écoute, 3 canettes de liqueur, là. Non, mais j'en ai une ici, reviens pas. là. Attends une Mais minute, non, là. mais regarde ça. Ouais. Oui. Une par-dessus Oui, l'autre, ça boy. commence à faire pas mal. Un instant. Oh, corps à corps avec toi, toujours. Corps à corps avec toi. Corps à corps avec toi. D'après moi, c'était pas que c'est un gars-là. Laisse-moi vivre ma vie. Corps à corps avec lui. Corps à corps pour une nuit. Ah! Bon vendredi, Hey, Étienne. sur ça, bon week-end. Bonne Bye. canette. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? Oh, connais-tu tes classiques aujourd'hui? En ce vendredi, on est le 30. On est le 30 janvier. Ça achève en tabarnouche. On change de mois. Chaque jour qui passe est une journée de gagner sur l'hiver. Ne l'oubliez pas. Quoi qu'il en soit, allons-y dans la musique. En 1952, Mondou est très connu dans sa famille. Anniversaire de Louis Pérez. Donc, il a 73 ans aujourd'hui. Louis Pérez. Louis Pérez. Mais il est connu dans sa Qui famille. est-ce? Watch out. Ouais, c'est ça. C'est lui qui joue des maracas sur la bamba. Ah! Il chante un peu aussi. Et ça me fait passer toujours cette chanson-là, la bamba, à notre ami Marc Labrèche, oui, qui ben ouais. dans la petite vie C'était personnelle. terrible, c'était terrible. Il Ça dansait bon. la bamba. Il était niaiseux, ça n'avait pas de bon sens. En fait, non, il fait beau. Ah Let's go, ouais. let's go. Ah. Le beau Louis Pérez de Los Lobos, 73 ans aujourd'hui. Oh boy, ça c'est moins drôle, mais c'était toute une toune. C'est une toune qui a été lancée en 1971 à titre posthume. Et elle a obtenu son premier numéro 1 à titre posthume aussi. Malheureusement, elle était décédée quelques mois auparavant, au mois d'octobre. C'est Janis Joplin. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. I mean, nothing, honey, if it ain't
Quelle voix, hein? Ah, wow. C'est Chris Christopherson qui avait écrit ça. Oui. Mais moi, c'est une de mes voix préférées à vie. Là. Tu sais, elle est rauque, puis on dirait... c'est... Ouais, tout le vécu. Ouais. Même si elle était jeune. Il y avait du vécu là-dedans. Et tu fais bien de mentionner que c'était Chris Christopherson qui a été le premier comédien dans The Star is Born avec Barbara Streisand dans les années 70 parce que le film avec notre belle Lady Gaga, Star is Born, c'est une reprise. C'est une reprise. Non, mais les reprises, des fois, comme dans le cas de cette chanson-là, sont supérieures à l'original. Oui, t'as raison. Parlant de reprise, un petit cover avec Ringo Starr. C'est parti! You're 16, son premier numéro 1 solo en carrière. You come on like a dream. Put up, Peaches and cream. put up. It's like strawberry wine. You're 16. You're beautiful and you're mine. 1974, un numéro 1 pour le batteur des Beatles. Donc, You're 16 avec Ringo Starr. Ça passerait moins aujourd'hui. Ouais, ça fait un peu pédo, hein? Oh, oui. Un petit peu. Mais quand même, c'est une belle chanson. Ah oui. 1985, c'est la naissance de Charles Graham. Charles Graham? Yeah. Non? Ah oui. Rag and Bone Ouais, Man. Rag and Bone Man. C'est son vrai nom, ça? Charles Graham. OK. Mets du son. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Ne mets pas le blâme sur moi. Don't put the blame on me. Human, en 2017, il a été numéro 1. Là, aujourd'hui, 41 ans, Rag and Bone Man, de son vrai nom, Charles Graham. Et on termine dessus. Ah ben oui, c'est vrai. Ils sont en spectacle ce soir, au Centre Bell. Les gens vont triper pas à peu près. Ghost. Pas besoin de vous dire que MacLeod, Marie-Claude et moi-même, les chums, on vous souhaite un bon show et à la visite qui nous vient d'un peu partout à travers le Québec pour le spectacle de Ghost au Centre Bell. Ben oui. On vous souhaite la bienvenue dans votre belle ville de Montréal parce que c'est aussi la vôtre, les amis, OK? Ça complète pour connaître-tu tes classiques et dans quelques instants, parlant de classiques, Phil Collins. Hey, la musique est assez bonne. Puis quand la musique est bonne, ça joue toujours sur Énergie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Ne manque rien de tes chums, MacLeod, Savard et Pagé. Énergie. Hey, dans les meilleurs moments cette semaine, notre moment consommation. Oui. Éphémère. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est éphémère. Aussitôt acheté, aussitôt brisé. On a eu beaucoup de plaisir. Écoutez ça. Hey, on a tellement de monde qui veulent nous parler au téléphone. On va y aller. Ouais. Pierre est de l'île Bizarre. Salut Pierre, comment ça va? Ça va très bien, ma belle Marie. Bon, c'est donc bien fin. Fait qu'est-ce qui a brisé, là? Moi, je suis natif de la Beauce, un peu comme Peter, là, dans la campagne. Puis on avait des aisettes comme Pierre Pagé a, là, un olympique. Un toundra! Un toundra, c'est ça. Là, après ça, je me suis emmené en ville. J'avais à peu près une vingtaine d'années, puis j'ai été chez Gaston Contin à Laval. Je me suis acheté un Mac Z 803 cylindres. Et là, on parle bien sûr de motoneige pour les gens qui ne savent pas. Là. Ça, Peter doit connaître ça. Ben oui, puis en plus, quand il est sorti, c'était Mac Z-là, ces époques-là, il donnait même pas de garantie tellement qu'il était pas sûr du moteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Fait que là, j'ai demandé, moi, à tout le monde à Montréal, le place le plus proche que je peux partir en skidoo, puis c'était à l'île Bizarre. Oui. Fait que le lac est pas gelé, fait que mon chum prête son trailer, puis j'ai jamais embarqué ça, un skidoo, c'est un trailer. Tu sais, t'arrives, ben toi, Peter, tu sais certain, les lisses au carbure, ils pointent dans le bois. Ben oui. Fait que là, j'essaye un coup, là, je retire le skidoo, je recule, je réessaye un autre coup, puis là, mes chums sont à côté. Ah ouais, Denzi! Ah, tabarnak! Je te ça, mon homme, ça passe par-dessus le trailer, ça rentre dans le blazer, je vois le navet du blazer, mon homme, skidoo perte totale. Ah, puis toi, t'as-tu été blessé? Non, ben peut-être un genou, mais pas si pire, parce que j'ai joué au hockey, que j'ai un peu appris comment tomber, là, j'ai été chanceux. J'en reviens pas. C'est pas. Il l'a jamais essayé. Le blazer, lui, étais-tu endommagé aussi? Ah oui, tu sais, il y a une vitre qui se lève à peu près comme ton Bronco en arrière. Oui. Ouais. Les skis ont rentré, ça pétait la vitre. Ça, tout le toit est fait comme en angle. Il était magané, tabarnak. Je veux dire que Pierre, c'est vraiment dans notre sujet. Aussitôt acheté, aussitôt brisé. Direct dedans. Direct dedans. Salut, mon beau Pierre. Bye. Sylvain, t'as Magog. Salut, Sylvain. Hey, bon midi à vous trois. Ouais, monsieur, qu'est-ce que t'as scrappé puis t'as pas pu en profiter? Moi, j'avais une douche en coin à la maison. OK. Puis t'as un panneau fixe, t'as une porte poussante de la droite vers la gauche, mais le panneau fixe s'est brisé. Oh non. Oh non. Je commande un panneau. Ça a pris quelques semaines. Ensuite, le panneau. Ma femme a dit, tu t'aimes? Non, mec, correct. Enlève le panneau. Ça, c'est une traque en bas puis une traque en haut. Oui. Fait que rentre le panneau dans la traque en bas. Puis là, en haut, la traque, je l'avais dans les mains, puis j'étais dans la douche, puis je faisais une pression pour qu'on la clipper. Oui, comme une porte patio. La traque à part, paf, dans le panneau, craque le panneau. Oh non! À peu près un L, là, ça a fait un L, à peu près 2-3 pouces par 2-3 pouces. Ma femme, elle se réveille en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais tout sorti les seins du ciel quand ça a parti, ce track-là. Oh my God. Fait qu'on l'a gardé de main. Ah, ben non, garde un souvenir, c'est ça. Parce que, tu sais, t'attends tes pièces tellement longtemps, puis là, t'arrives à une affaire de même, c'est tellement décourageant. Ah, c'est insultant. Ça fait au-dessus de 20 ans, puis on en parle encore. Ben oui. C'est sûr. Hey, merci, mon chum. Bye. Ça me fait plaisir. Bon après-midi. Hey, toi aussi. également. Hey, Pete, t'as une minute de nous raconter ton histoire. Tu voulais nous J'ai même pas raconter. besoin de tant que ça. J'étais avec mon chum Mike, puis il y a, c'est plus là maintenant, mais sur la rue Notre-Dame à Repentigny, il y a un gars qui vendait des petits hélicoptères téléguidés. C'était avant un petit peu l'époque des drones. Ça fait pas si longtemps. Mais tu sais, là, des drones, c'est ça, là, que tout le monde a des drones. Là. Mais là, il vendait des petits hélicoptères téléguidés. Tu en avais des mini, mais à un moment donné, on voit ça. C'est affiché en haut, une tabarnage d'hélicoptère. Oh, wow. Un gros jouet, là. Ça prend quasiment 2 ans de cégep pour comprendre ça. Là. OK. Puis, là, moi puis Mike, on fait ça serait malade, ça. Puis moi, je reste à Repentigny sur le bord de l'eau. Tu comprends? Vous avez pas ça, 2 ans de cégep, là? Pas tant, non. Pas tant. À 2, peut-être. Là. Mais, qu'on fait des farces, mais arrive avec ça, commence à faire lever ça, redescend, lève, descend. Je dis, crème, c'est pas si pire, regarde, je la lève, regarde, je la fais tourner. Puis on est là, les deux innocents. Et là, je lève au-dessus de la maison. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, mais probablement qu'il y avait trop de vent en arrière ou la rivière. Écoute, t'as vu mon hélicoptère partir, là, c'est plus moi qui gère ça. Là. Oh non! C'est plus moi du tout, là. À partir, on l'a perdu de vue. Ben non! Oh oui, on l'a perdu de vue. Ça a été 2 ans après qu'un gars a dit qu'il avait trouvé ça parce que j'avais compté ça à quelqu'un. Puis j'ai dit, man, regarde là, j'en ai rien à foutre. Mais imagine, là, tu sais, il les donnait pas, Marie, ces hélicoptères-là. Là. Pareil, là. Tu sais, imagine, j'ai joué avec ça 10 minutes, j'étais avec mon chum Mike, on est rentré dans la maison prendre une bière, puis je suis tout seul avec la télécommande. C'est midi fun. Marie-Claude explique. En musique. Ah, Marie. On s'en va dans un univers. J'ai tellement de questions sur cette chanson-là que j'écoute au beau mot depuis quasiment ma naissance. Non, c'est du ZZ Top et c'est leur grosse tune, La Grande. Que j'aime ça, cette tune-là. Sale beat.
C'est un classique monumental. C'est une tonne de road trip, on dirait. En fait, oui, c'est un peu relié à ça. En fait, c'est un band de road trip. Oui. C'est des gars qui viennent du Texas profond. Ouais. Mais le Texas, là, ils ont roulé, ils ont joué dans des bars. Ils connaissaient Jimi Hendrix. Une génération. Dans les années 60, là, ils ont été dans des bands différents, mais tout le monde se connaissait. Ouais. Et les maisons de disques leur disaient, soyez pas trop au Texas. Essayez d'être un petit peu plus inclusif, parce qu'eux venaient d'endroits où il se passait des affaires oh, combien bizarre. Ouais. On est dans la marge de Ouais. tout. T'sais. Ils ont grandi là-dedans. Le blues, là, c'est pas une affaire qui chante, c'est qu'ils vivent. Ah Ils oui. vivent dans le blues. On est 40, 50 ans en arrière. Exact. Là. Et ce qui se passe dans la vie de ZZ Top, d'abord, pourquoi il s'appelle ZZ Top? Toujours me se poser la question. Ben là. oui, mais je m'en pose. C'est vrai, OK. pareil. Eux autres, là, leur idole, c'était B.B. King. OK. Alors, quand ils ont décidé, parce qu'ils étaient tous dans des bandes différents, tu sais, t'as Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Beard, qui a pas de barbe. C'est celui qui a pas de barbe, il s'appelle Beard. Exactement. Fait que là, eux autres se retrouvent ensemble et leur point commun, c'est B.B. King. On pourrait s'appeler B.B. Top. On pourrait s'appeler ZZ King. Eux autres, ils voulaient quelque chose de pas intellectuel pantoute. Ouais. Puis on dit, mais le King est au top. BB, on va aller à l'autre bout de l'alphabet, ZZ Top. ZZ Top. C'est tout. Ah, c'est bon. Bravo, cherchez plus. Aucune autre raison. OK. Et en 73, ils arrivent pour enregistrer leur deuxième album. Et ce qui se passe dans leur coin du Texas, c'est majeur, c'est que le bordel qui était toléré au Texas depuis 130 ans fermait ses portes. Oh, oh. Le Chicken Ranch. Le OK? Chicken Ranch. À Lagrange. On avait la cuisse légère Alors, et bien mais épicée. Il n'était pas légal, mais il était toléré. Tout le monde le connaissait. Et tout le monde savait c'était où. Tout le monde voyait qui rentrait là. Et dans cette partie-là du Texas, c'était vivre et laisser vivre. Et ces instincts-là étaient acceptés. Puis tu avais des gars mariés qui rentraient au Chicken Ranch. Hey, on dirait que je suis dans le film Roadhouse avec complètement. Patrick Swayze. Ben oui, Mais ben oui. c'est Ouais. exactement ça. Fait que les autres, ils ont dit, hey, on se fait une toune juste pour nous autres. On va parler du Chicken Ranch. Et la toune, ce n'est que ça. Il y a des filles cool là-bas. Vas-y si tu veux, man. Vis ta vie. C'est pas grave. Et c'est chanté avec un blues profond. Puis ils se sont dit, on va le faire le plus simple possible. On le fait à la ZZ Top. C'est parfait. En fait, c'est un éclair de génie musical. T'aurais pas pu le travailler autrement. Et c'est la guitare qui fait la différence. Ce riff de guitare-là est absolument intemporel, immortel et classique. Billy Gibbons, il disait faut que ça soit sale. On est dans un bordel. Moi, je vois un gars assis sur une galerie dans Ouais. le fond du cul du Texas, là, puis il fait Ah, mais la rue est pas pavée en avant. pas tout. Non. Un chemin de terre. là. Il y a peut-être même du vent au loin avec une balade de foin. Ouais, là, ouais, comprends-tu? ouais, ouais, Il y a ouais. peut-être même un coyote pas loin. Hey, c'est tout est incarné dans cette chanson-là. Frank Beard, C'est incroyable. la batterie aussi. Ne l'oublions pas. Puis il y a toutes sortes de petites sonorités là-dedans. Et puis, il n'y a rien de clean, là. C'est pas un ingénieur derrière une console. Non, non, non. C'est C'est des rough. gars avec des bottes maganées, là, qui font de la musique. Cœur, hein? Mais c'est clair, le beat est là. Ouais, c'est la route, là. Tu sais, c'est des gars qui ont fait la route, là. oui. Tu sais. Il y a de la poussière, ils ont chanté. Eh oui, on est en auto, c'est sûr. Ouais. On est dans un pick-up. C'est un gars avec des capes d'acier qui écrit ça. Regarde, il n'y a pas beaucoup de paroles dans cette chanson-là. Eh non, Vraiment non. pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était une place d'action, le Chicken Ranch. T'en allais pas là, José. Mais la voix, là, quand je l'ai écoutée isolée, tu sais, des pistes isolées, j'ai fait « Ah! Jamais j'avais réalisé qu'il y avait cette voix-là. » Il n'a pas essayé de la travailler. Il l'a chanté blues sale. Rumors spreading round Oh. in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Hey, puis c'est tout, là, je pense. That's it. C'est that's it, là. Regarde, il y a eux autres l'appellent la grange. Tu sais, là, c'est la grange. Ouais. Fait que, tu sais, ce qu'il dit, en gros, le ranch, ça tente d'y aller, Dis-moi, comment-tu? On va y aller, ils vont être corrects. Il y a des lots of nice girls. C'est un éclair de génie, c'est carrément Hey, ça. wow. C'est comme, c'est la réunion de 3 personnes qui ont un lieu géographique en commun. C'est la maison de disques qui a fait, ben, garde, ça va être ça.
Ils doivent pas le regretter. Hein? Ben non, c'est leur plus grande Ben tune oui. de tous les temps, ZZ Top. Et l'éclair de génie, c'est Midi Fun qui l'a eu d'avoir MC Explique à tous les vendredis pour petits vous, bijoux les tout amis. le temps. Tout le temps, Marie. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Oh, j'ai quasiment honte de les raconter, mais c'est quoi, c'est tellement viens drôle. des lire. Quand je viens des lire, ça n'a pas de bon Mais sens. si, mettons, on dit que ça vient de Ben Cossette qui les a trouvés, ça va t'aider? Ça aide un peu OK. sur le niveau honte. OK. Et sa fille qui nous aide pour les jokes du vendredi. drôle. Marie, oui! Sais-tu pourquoi? Ah, merci, petit chat, bien sûr, pour la musique de Benny Hill. Sais-tu pourquoi les hublots sur les bateaux de croisière sont ronds? Pour la face. Oui, non? c'est pour pas recevoir l'eau carrée d'en face. Ah, bonne. Ah, OK, Marie, là, j'aimerais ça un peu de concentration. Je Là. suis là. Ton fils écoute quand même. Oui. Et ta fille. Qu'est-ce qui est bleu, blanc et rouge? Hey, bleu, blanc, Bleu, rouge. blanc et rouge. Ben, c'est large comme question, mais... ça. Ben, c'est-tu le drapeau de la France? C'est-tu un schtroumpf qui déboule des escaliers? Peter McLeod, c'est ça, un schtroumpf qui saigne du nez. Oui, Colin, attends un petit peu. Ah, OK, il connaît ses grands classiques. Wow. C'est grands classiques. Bravo. OK. Tu l'as inventé, tu savais pas? Ben là? non, mais je ne niaise pas, là. J'en ai une dernière. C'est très drôle. Tellement bien sûr, ça n'a pas de bon sens. Marie! Oui? Marie, sais-tu comment se nomme le requin le plus rejet du monde aquatique? Je le répète parce que c'est pas facile, là, OK? Comment se nomme le requin le plus rejet du monde aquatique? C'est pas jazz, là. Non, c'est le rouquin. Ah, c'est très cute. oui, une bonne joke de roux. Hey, je vais t'en faire une à la pierre, si tu veux. OK. Marie. Oui, Peter. Tu connais-tu l'histoire du poil? Le poil? Oui, l'histoire du poil. Non, mais j'aimerais que tu me la racontes. Ouais, il était bien, mais là, il est plus bien. Bon. Je l'aime, moi, Elle c'est pour le bosse? vendredi. Oui, Oui. OK. Attends un petit peu. OK, oui, c'est bon. Cric de calice. Et voilà. Chers amis, je vous raconte une histoire vraie. C'est l'histoire d'un fermier qui possédait un coq. Coq. Mais tout qu'un coq. Il était très, très viril. Un bon coq, là. Oui, il était reconnu. Tu sais, comme en région un peu, Pierre, quand quelqu'un... ça se parle, tu sais. Ouais, quelqu'un a un bon coq. Oui, ça se jase. Ça se sait. Puis là, le cultivateur, quand il allait à la messe, là, il comptait à tout le monde, mon coq il est solide. Et à un moment donné, ça s'est mis à se challenger. Il y a un fermier qui l'appelle, là, il dit, viens donc, Greg, avec ton coq en fin de semaine. Il dit, j'ai 150 poules. Oh, tabarnak! L'autre dit pas de problème. Il débarque là, mon gars en pick-up avec le coq, mon gars debout sur le banc à côté de lui. D'après moi, on pick-up. est à Chicoutimi, là. Ça se peut aussi, là. Ça se peut. Le coq débarque du pick-up avec le monsieur. Chaud, fait juste, tu sais, il est habitué le coq. C'est un vrai, là. Il sait ce qu'il a à faire. Il rouvre la porte du poulailler, il rentre là-dedans. Mon gars, tac. Écoute, même pas 15 minutes. Il a passé toutes les poules. Wow. Puis il sort de là, mon gars, fringant, comme si... Et les poulettes sont satisfaites. Tout le monde, Bon, hey, ça... Colin, il roucoulait, Pierre. Il roucoulait. Il y a un autre cultivateur, mon gars, il dit, il se voit encore à messe, il dit, là, tu vas venir me voir, le grand, il dit, moi, j'en ai 1000. 1000 poules. Et on passe de 150 à 1000. Oui. Il arrive avec son coq, fringant, rouvre la porte du poulailler. Écoute, personne ne croyait à ça. Il y a des gens qui s'étaient déplacés voir ça. Le coq t'a clenché ça. 3 quarts d'heure. C'est une attraction. Oui, 3 quarts d'heure. Ça pique un lapin. Ça te donne une idée, un coq. Mais là, un moment donné, il y a un monsieur qui reste un petit peu plus, pas loin d'un autre village. Il dit, si on va le savoir si c'était un vrai coq. Il dit, d'après moi, c'est moi qui vais avoir le dessus. Et 2500 poules. Oh! Là, attends, tu peux me lever debout, j'ai peur de... 2500 poules. Le gars se pointe là, avec son pick-up, avec son coq. Le coq débarque, il s'étire un peu. Là, tu vois qu'il a checké le poulailler. Il se fait des étirements un peu, puis il rentre avec toute sa confiance dans le poulailler. Tac. 1 heure et demie plus tard, il sort de là, bien droite. La porte ouvre, il a donné un coup de pied dans la porte, le petit coq. Il sort, puis il descend. Puis en arrivant juste en bas du poulailler, tombe sur le dos. En regardant au ciel. Le cultivateur des 2500 poules, il dit, tiens, ton esti de coq, lui. L'autre dit, non, il check la corneille. Hey, c'est un coq, c'est un vrai coq, ça. C'est un vrai coq.
écoute. Comme qu'on dit, c'est un petit coq bandé. Hein? C'est oui, absolument. Moi, là, j'aime ça, ces jokes-là, parce que je me force tellement, je vois toutes les images que tu me racontes. Puis quand j'arrive au dénouement, je fais tout ça pour ça. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. L'un des sujets qui a fait énormément jaser dans Midi Fun cette semaine, Marie, tu seras d'accord avec moi, c'est les accidents de fourche de Peter Maffay. Tellement! Comme on dit, une fourche à la fois. Hein? Ouais. Une fourche à la fois. Dieu Jésus. Bon, regarde, écoute ça. Mais des blessures niaiseuses, je suis pas pire. Je pourrais pratiquement, s'il existerait un job de porte-parole. Des blessures niaiseuses. Des conneries de Marie. Mais vous savez, le sujet du jour, dans le fond, il vient de la semaine passée. Je sais pas si tu te souviens. Depuis quelques mois, j'ai commencé... Non, mais j'ai commencé à me... Tu sais, quand je boitais, là, Oui. J'ai commencé à m'entraîner, puis je trouve ça le fun, je tripe, je suis full motivé, puis tout. Mais je vais en m'entraîner, par ce temps-là, il y a un petit rond de la cheville m'a viré à l'envers. T'as mené un petit rond de glace? Oui, c'était vraiment con. Il y en avait un. Mais là, c'est avant l'espèce de fin du monde de moins 1000. Là. Mais tu comprends-tu? La cheville m'a viré. Puis là, je suis bizarre, mais je fais c'est rien là. Voyons donc, je m'entraîne. Moi, je t'en. À partir du soir, ça a commencé. Tu sais, comme dans les comiques, là, quand tu manges le coup. Oui. Ça élance. T'as le cœur. T'as le cœur qui battait dans la cheville. Dans la cheville. J'ai quasiment pas dormi. Puis là, je suis arrivé à la radio en boitant. En boitant. T'avais quoi, finalement? Une entorse? Non, j'ai mis de la glace, ça stick. Puis le soir, je me suis mis. Moi, j'aime bien comment ça s'appelle, cette affaire-là? Non, c'est pas ça. Mais Marie, je le trouverai jamais si tu fais ça. Mais le sac magique. C'est un onguent? Oui, c'est un genre d'onguent où il y a des petites patchs. C'est des... Ah oui, ça, c'est les salon passe. Mais ça, là, écoute, il va en manquer parce que je vous le dis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça sent un peu fort, par contre. Ouais. Ça sent... Tu mets ça, là, on va te dire, mets-toi du Old Spice avec parce que tabarnane, ça sent fort. Ça dépend de ce que tu fais avec ta main après. Lave tes mains quand tu lances. Lave tes mains, gratte-toi pas en poche. Non, c'est pas... Comme on dit, ce n'est pas une bonne idée. Faudrait pas que ça élance ailleurs. Un petit conseil de chum, là. Oh oui. Mais des blessures niaiseuses, je vous le dis, j'en ai eu des pas pires. Pareil, je me rappelle... Écoute, moi, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du sport de combat, tout ça. Je me suis jamais cassé le nez. La mâchoire, tu sais. Mais écoute, le nombre de fois que je me suis cassé le nez dans la vie, là, vous comprenez pas, là. Ben, je te le vois, là. Et que j'ai ouvert une porte, j'ai ouvert une porte, mais ça fait partie de mon charme. Mais je me suis cassé le nez, écoute, dans une piscine. Mon beau-père, aujourd'hui, Henri, là, je m'étais allé me baigner chez eux une fois. Puis j'étais monté, genre, il y avait comme un cabanon. Là, j'ai plongé, mais comme on dit, c'était dans le pas creux. Ben voyons, de quoi t'as pensé là? Wow, ben là, écoute. T'as sauté d'un cabanon dans la piscine, tu t'es cassé le nez. Solide, t'as les fesser le fond. Ping! J'étais chanceux. Écoute, je connais un gars qui est paraplégique à cause de ça. Non, j'étais chanceux dans ma malchance. Je me suis cassé le nez vraiment souvent. Puis je me souviens, en moto, je me suis cassé le nez aussi, un accident que j'ai eu. En moto? Oui. T'as frappé le guidon? Non, je sais même pas comment c'est arrivé, Marie. Tu sais, quand t'as un accident, j'ai été je te dirais que ça a pris peut-être 1 heure avant que je me réveille. On m'a réanimé d'un fossé à Prévost, là. Oh, oui. Mais tout ça pour dire que le casque m'a fendu dans la face. Oh, oui. Non, mais attends. T'es un gars d'impact. C'est très drôle. C'était pas un casque de qualité. C'était un Christy de bon casque, puis il était approuvé DOT. DOT, mon dos, OK. Ouais. Et je me suis réveillé à l'hôpital, à Saint-Jérôme, j'étais attaché de partout. Puis ma copine de l'époque qui était à côté de moi, ben, elle nous avait dit attachez-les parce que le mec se réveille, ça se peut qu'ils veulent s'en aller. Puis effectivement, je voulais m'en aller. Et là, ils veulent rien faire, mais j'ai le nez à côté de sa joue. Fait que là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, moi, je sens que j'ai de la misère à respirer, mais je dis, hey, elle voit au miroir. Mais là, l'espèce de monsieur qui était censé être là pour venir placer mon nez. Puis en attendant, il n'y avait pas, comment t'appelles ça, une hémorragie interne. Fait que là, écoute, je me rappellerai toute ma vie. À un moment donné, je disais, hey, vous pouvez me détacher, je vous le dis. Là, je ferai pas de conneries. Je n'en ferai pas de conneries. Puis je veux juste un miroir, là, puis je vois l'état de ça. Puis j'ai dit, je vais être calme, je vais être super calme. Il me détache, le gars, il est là qui a le miroir. Et moi, je prends mon nez, je le remets à sa place. La copine de l'époque, là, Alexandra, paf à terre. Mais tu l'as-tu remis comme faux à la place? Ben, tu le vois, Chris. Il en manque un peu, Tu le vois. Et rapidement. Écoute, moi, j'ai pas été chanceux dans ma vie. Je me suis souvent blessé des parties, là, coup de pied, coup de genou. Mais t'as toujours eu les parties un peu attaquées. Exposées, oui. C'est un morceau de viande, comme on dit. À l'arc de relais. Ben oui. Mais Marie, ça, je t'ai jamais raconté ça, mais il y a plusieurs années en bas, je fais une histoire rapide. Mes techniciens sont dehors.
sont allés fumer des cigarettes. Moi, je prends ma douche, puis on fait tenir de la pizza, mais il n'y a personne pour venir répondre. Puis là, ils n'arrêtent pas. Ça sonne. Putain, on avait loué comme une petite suite. On était là plusieurs jours. Fait que là, moi, je fais Chris. Personne ne va aller répondre. Je savais que c'était la pizza qui s'en venait. Là. Fait que là, je me dépêche. Je pogne mes jeans, puis je mets pas de bobette, tu sais bien. Je me dépêche. Non! Je me suis... Non. Je me suis zippé le dessus du pénis, comme on dit, la veine. Qui risque que ça fait mal? Mais là, je suis allé répondre au gars de même. Puis là, il est là. Oui, c'est Peter McClure. Oui. Mais là, on voit la peau à travers. C'est pas vrai! Ouais. Là, faut que tu le dézippes. Ouais, mais c'est là que j'ai fait. Là, un de mes techniciens tenait le bas du jeans, l'autre tenait le haut, puis j'ai dit, je vais le faire moi-même. J'ai dit 1, 2, 3, go. T'as-tu tombé sans connaissance? Les jambes molles. Les jambes molles? Je suis les jambes molles. Tu sais qu'on est chanceuses, nous autres, que ça soit par en dedans, tout ça. Ouais, mais une lèvre, t'aurais pu te pogner une lèvre, non? Ouais. Ben là, t'as une minute, là. Non, je sais pas. Elle dit peut-être pas là, peut-être une couple d'années. Non, là, quand même, faut pas exagérer. Mais en tout cas, puis juste pour vous dire... Mais j'aimerais savoir, parce que je suis persuadé que la jante féminine se pose la question, du moins la jante féminine qui n'a pas vu le dit engin. Est-ce qu'on a une cicatrice de cet exploit? Ça a paru un certain temps, mais je te dirais que un peu de polysporin et après ça, un peu de vitamine E, Weber. Ah oui. Ça a fait une belle job. J'ai fini ça avec de la vanille. Pas de cicatrice. Non, ça va très, très bien. Imagine-toi si t'avais eu du collagène. Si t'avais eu du collagène, t'aurais été à l'époque, oublie ça. Là, je me l'ai rentré la graine dans la poudre. En tout cas, tout ça pour dire... C'est rentré la graine dans le sac de poudre de collagène. Je vais le compter très rapide. Là, c'est vrai que c'est rapide. Hier soir... non, t'es pas arrivé quelque chose hier? Hier soir, mon chum Eric a préparé mes machines. Et puis malheureusement, c'était ma première course en fin de semaine. Le motoneige. Mais en fin de semaine prochaine, c'était à Beauceville. On va avoir bien du fun. Puis la semaine d'après à Varennes. Je viendrai voir ça. Mais hier soir, tu sais, c'est comme si tu donnes un cadeau à un enfant là, au mois de novembre. Là, puis tu l'ouvriras à Noël. Là, c'est sûr. J'étais en train de capoter. Là. Fait que là, hier soir, je dis à ma copine, on va aller. Il est dans le garage, tu sais. Puis son fils est là. On s'en va s'installer. Puis tu veux voir le bolide, là? Il dit, as-tu du son? Hey, man, t'es-tu prêt à entendre ça? Fait que là, je mets ça on, puis là, je monte la pompe à fuel, là, qu'on dit, la pompe à gaz. Puis ça marche, mais c'est le très haut taux d'octane, alors ça part pas facilement. S'il est froid un petit peu, le garage n'était pas chaud. Je leur un deuxième coup de pompe. Il vient proche, je le stresserai pas, je referme ça et je leur donne un petit coup de pompe. Et je vous jure... Quand il a parti, l'explosion que ça a fait, ma copine, elle s'est pitchée quasiment dans le fond du garage. Son fils s'est mis à crier, mon gars. Mais ça a fait une explosion que vous n'avez jamais vue. Mais l'explosion, je l'ai eu sur le pénis. Encore? Mais là, j'ai un gros tuyau d'échappement. Il sort sur le côté, moi, je suis debout, puis je pèse sur le démarrage dans le sang. Pow! Hey, correct! Fait que là, écoute, elle a vu du feu. Non, c'est correct. C'est correct? Non, mais il y a plein des gens qui voudraient savoir si... Ça va bien, il n'y a pas tant de gens, Pierre. Il n'y a pas tant de gens. Ça va très bien. C'est Midi Fun. Posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Allô? Aucune perte de temps dans cette émission. On s'en va tout de suite à Chambly. Vanessa qui veut nous parler dans Midi Fun vous répond. Coucou la gang! Mettons que votre émission durait 10 heures chaque jour. Quelle personne craquerait en premier? Craquerait? Peter, ça dépend s'il y a assez de lunch. Mais ça y prend de la sustenance. Je vais manquer de nourriture, mais moi, vite demain, je pense que c'est Pierre. Déjà là, tu fais plus que ça par jour. Là. Ouais, mais je craquerais pas. Non, ça, je te dis. Non, le premier craquerait. C'est toi. Non, OK, moi, je l'ai pris comme à l'inverse. C'est moi qui craquerais. Écoute, il faut qu'il soit sustenté. Sustenté. Ça prend de la nourriture. Oui, complètement. Faut aller fumer une clope une fois de temps en temps. De temps en temps aussi. Des besoins naturels normaux. C'est ça. Je suis un humain. Pierre, c'est parce qu'on est dérangé, carencé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous autres. Là. On est un peu fous. On est un peu débiles avancés. Faites 5 heures chaque, puis à date, ça va bien aller. 5 heures, rien là. On est capable d'en faire bien plus que ça. Ah ouais, buddy! Les marathoniens de la radio, MC et Pierrot. Mais c'est vrai, par exemple, j'ai jamais posé la question à Marie. C'est quoi que tu as fait de plus gros stretch de radio, de télévision? Ah, mon Dieu, moi, j'ai eu des 24 heures. Tu sais, à un moment donné... Des télétons, genre?
bonjour? Non, je faisais Salut, bonjour le matin. Après ça, je prenais la route, j'allais faire la série Montréal-Québec. Je faisais toutes les répétitions de la série Montréal-Québec. Le lendemain matin, je refaisais Salut, bonjour. Je faisais la série Montréal-Québec. J'étais pas tuable. Je te dis, là, moi, là, quand je médite puis je respire comme faut, là, je te dis, je suis capable de faire facilement un bon 40 heures debout, là. Quand même. Ouais, 40 C'est ans. bon. Ouais, mais j'étais plus jeune, là. Ouais. Ben, regarde, on faisait, nous autres, à Jonquière, on faisait des week-ends à 3 gars. Tu sais, bon, ça. On se relayait, ben se oui. relayait. C'était Comme des camionneurs. 3 gars. C'est ça. Puis on avait le temps d'aller faire un tour au barillet, manger un petit riz, et également d'aller prendre quelques consommations sur la rue Saint-Dominique. Je salue tous les commerçants et les amis qui sont là, la gang de chum. En revenant, t'arrêtais à la grange. Oui. Oh oui! Non, ben, la grange, j'y allais. T'es pas très, très loin de la station. Belle information. Absolument. Ben, Deuxième question. Alexis de Turso. Si on organisait un party avec toute l'équipe de Midi Fun, ce serait qui fermerait les lumières en premier pour aller se coucher, même si le fun est pogné, là? Moi, je pense que ça peut être Pete, parce que Pete... Je suis parti plutôt de la radio, alors je peux... mais c'est ta blonde qui se couche de bonne heure, là. Ouais, moi, je me couche. Toi, tu te couches plus tard, c'est vrai. Je suis pas capable de me coucher avant minuit, c'est impossible. Tu penses? Je pense que oui. Toi, t'en mais il faudrait du carburant. Là. Ben, en fait, c'est qu'on a tout un moment dans la soirée où ça passe ou ça casse. Ouais. Si tu traverses ce petit pont-là, quand tu es fatigué, là, si tu le traverses, tu peux pogner un second souffle et un air d'aller qui te mène très loin. Fait qu'en gros, je veux pas être tout seul, j'amène de la drogue dure, c'est ça? Amène une coupe de crack, ça va aller. Mais moi, 8h30, 9h, là, s'il se passe rien, il se passe rien. Si tu le traverses, là, par exemple... je suis capable. C'est ça. Une petite danse en ligne, hein, Pierre? C'est pas trop long. Merci à Alexis et on salue tous les gens de la région de Guy-Lafleur. Hein, ben oui. Natif de Turso. Ouais, troisième question, c'est notre dernière aujourd'hui. Marc-André à Bécancour. Selon vous, ce serait qui le pire coloc dans l'équipe? Puis pourquoi? Moi, je sais pas. Moi, je me ramasse. Je serais pas... moi, je pense que c'est Marie-Claude. Parce qu'il faut tout le temps que tu parles pas fort et tout le temps sur TikTok. Ouais. Elle est tout le temps sur TikTok, puis avant... Tu comprends? Ouais. Avant des trucs sur TikTok. Ouais, c'est alors. peut-être moi qui serais la pire coloc. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Ben, tu sais, il faut que tout soit rangé à ma manière. Après ça, oui, exactement, vous seriez en direct sur les réseaux sociaux de manière régulière. Faut-tu tout, comme dans Sleeping with My Enemy, placer des affaires? Ben, tout pas dans loin, l'ordre, je vous dirais. J'aime pas ça quand ça laisse traîner. Il y aurait pas de traînerie chez nous. Non? Non. OK, mon dos. OK, c'est assez clair. Fait qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé dans notre équipe. On est des bons colocs, nous autres. Nous autres, on est des bons colocs, on se ramasse. Pierre, il anime tout seul dans sa chambre. Il fait des intros de tunes. Oui. J'aime assez ça. Ouais. J'aime assez ça. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça tombe. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.